Frères et sœurs en Christ, je vous salue ce dimanche 19 juillet 2020. Oui, bien-aimés, nous voulons partager ce matin un message que Dieu a voulu que ce soit le message du dimanche 19 juillet 2020. Ce que nous voulons partager aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui est dans Hébreux 11, Hébreux 13, le verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés. Par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom, car tu as voulu que nous puissions encore partager ta parole aujourd'hui. Oui, Dieu, nous savons qu'aucune de tes paroles ne peut rendre toi sans avoir accompli les desseins pour lesquels tu l'as fait sortir. Tu as voulu que nous puissions la partager. C'est pourquoi je te demande de bénir tous ceux qui vont écouter cette parole. Je veux que tu puisses bénir ton serviteur que je suis, afin que je ne sois qu'un instrument, que le mien sorte, mais que ton Saint-Esprit puisse parler au travers de moi. Et c'est en ce moment que cette parole sera bénéfique à tes enfants. Je te glorifie, je te bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous allons parler du sacrifice des louanges. Nous allons parler du sacrifice des louanges. Oui, bien-aimés, c'est comme nous venons de le lire, que par lui c'est Jésus-Christ, par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom, les noms de Jésus-Christ, les noms de l'Éternel. Car je n'ai aucun autre Dieu que je dois vous présenter, si ce n'est l'Éternel, le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, par lui, nous devons offrir le sacrifice des louanges. Alléluia. Frères et sœurs, sachez-le bien, il y a une différence entre louer Dieu et offrir le sacrifice des louanges. Oui, le dimanche passé, nous avons bien dit qu'aucune adoration, aucune pluie, tant que tu ne sais pas adorer, tant que tu ne sais pas louer Dieu, n'espère pas qu'il y aura des bénédictions, n'espère pas qu'il y aura une pluie qui va tomber dans ta famille. Il n'y aura aucune pluie qui tombera sur toi, qui tombera sur ta famille. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons bien dit aucune adoration, aucune pluie. Soyez de bons adorateurs, bien-aimés. Sachez que vous devez adorer, vous devez glorifier, vous devez rendre grâce à Dieu, vous devez louer l'Éternel. Mais je vous dis aujourd'hui, ce matin, que offrir un sacrifice de louange, c'est bien différent que louer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour un enfant de Dieu, jouissant d'une relation adéquate avec le Père, la louange est habituellement quelque chose qui coule librement. C'est comme ça que ça devrait être pour quelqu'un qui est branché à son Père.
Nous avons tant de raisons de louer Dieu que toutes les fois nous pensons à lui. La louange devrait couler spontanément de notre cœur. À chaque fois qu'on pense de Dieu, la louange devrait couler librement dans notre cœur. En général, bien-aimé, la louange, dans la louange, il inclut aussi les actions de grâce et nous louons Dieu de toutes les bénédictions et les bienfaits qu'il a suscités dans notre vie. C'est d'une manière générale, mais ce qui est différent du sacrifice des louanges. Le sacrifice des louanges est quelque peu différent de ce que je viens de vous dire. Nous louons Dieu pour les bienfaits qu'il a. Nous avons constaté dans notre vie de chaque jour. Mais en général, il sort spontanément. La louange. Ce n'est pas la louange que nous offrons parce que ça va bien. Non. Le sacrifice de louange, ce n'est pas la louange que nous offrons à Dieu parce que tout va bien et que nous sommes heureux et bénis. Non. Le sacrifice de louange est quelque chose que nous offrons à Dieu lorsque nous ne sommes pas disposés à lui rendre grâce. Quelqu'un a dit, priez quand vous ne vous sentez pas capable de prier. Quand vous ne voulez même pas prier sur le moment qu'il veut, il faut prier. Oui, lorsque tout va mal pour nous, lorsque notre monde paraît noir, c'est le moment d'offrir un sacrifice de louange à Dieu. Dans des circonstances où nous sentons que nécessairement nous sommes abattus, dans ces circonstances, nous rendons gloire à Dieu, mais malgré notre situation, malgré les circonstances adverses, bien-aimés, notre louange ne montre pas parce que tout va bien et que nous voulons exprimer notre joie ou notre sentiment. Ce n'est pas ça le sacrifice de louange. Ça c'est adorer Dieu, ça c'est louer Dieu. Mais le sacrifice de louange, même quand les choses ne marchent pas, nous glorifions le Seigneur. Et dans cette situation, nous louons Dieu seulement par la foi, parce qu'il est Dieu. Nous les louons par obéissance. Nous les louons pas ce qu'il a fait, mais nous les louons pour ce qu'il est, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut offrir un sacrifice de louange, loué par obéissance, loué par la foi, loué pour ce qu'il est, pas nécessairement pour ce qu'il a fait. C'est très difficile de louer, bien sûr, dans l'adversité, mais ceci donne une joie immense et spéciale au cœur du Père. Oui, bien-aimé, je sais, et Dieu le sait, que c'est très difficile de louer dans l'adversité, mais c'est ce qui donne une joie immense et spéciale à notre Dieu, à notre Père. Il aime recevoir le sacrifice de louange. Oui, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Ça devrait être une louange continuelle. Tel que David le dit dans Psaume 42, il a dit,
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Ce type de louange n'est pas instable. Ce n'est pas la louange des bons jours. Ce n'est pas la louange sentimentale, superficielle, vide, non. C'est plutôt une louange stable. Alléluia. Elle est offerte à Dieu sur base continuelle, dans les bons comme dans les mauvais jours. Quand tout va bien et quand tout va mal, nous devons louer l'Éternel dans les jours où il donne et dans les jours où il ôte. Alléluia. Nous pouvons dire avec Job, je suis sorti du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Job, c'est quelqu'un qui pouvait faire, offrir à Dieu un sacrifice de louange, dans les beaux comme dans les mauvais jours. Ce n'est pas parce que Dieu a fait ceci, mais pour ce qu'il est, nous devons le louer, nous devons l'adorer. Et c'est ça, un sacrifice de louange, bien-aimé. Les sacrifices de louange, c'est louer Dieu lorsque le bébé meurt. Et que nous ne comprenons pas pourquoi il est mort. Les sacrifices de louange, c'est louer Dieu lorsque vous êtes malade, atteint d'une maladie, et que vous ne comprenez pas la cause. C'est ça le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est louer Dieu lorsque vous perdez un emploi. C'est aussi louer Dieu lorsque vous avez une crevaison dans un coin perdu et que vous n'avez pas de cric ni d'épine, bien-aimé. C'est ça, le sacrifice des louanges. Le sacrifice des louanges, c'est louer Dieu lorsqu'il semble si loin de vous, que vos prières ne peuvent pas arriver jusqu'à lui. Il y a des fois que vous sentez, non, Dieu est très loin de moi. Même quand je crie, il n'écoute pas. Laisse-moi te dire, il n'est pas loin, il est près. Mais quand il te semble loin de toi, et que toutes les prières que tu enverrais vers lui n'arriveront pas, c'est le moment de lui faire un sacrifice d'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, à offrir par Jésus-Christ un sacrifice d'offrande, un sacrifice de louange. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice de louange, c'est louer Dieu lorsque vous ne pouvez trouver aucune raison justifiant votre louange, mais que vous louez quand même. C'est ça, le sacrifice de louange, quand il n'y a aucune raison qui vous permet de les louer, mais vous les louez quand même. C'est le sacrifice de louange que Dieu veut, et son cœur est très content, il est joyeux car il trouve quelqu'un qui n'a pas raison de les louer, mais qui les loue quand même. C'est ça le sacrifice qui nous est demandé dans Hébreux 13, le verset 15. Offrez par lui le sacrifice de louange. Bien aimé, le sacrifice de louange, c'est louer Dieu lorsque c'est vraiment difficile à le faire. Lorsque c'est vraiment difficile à le faire, c'est le moment de les louer. Lorsque c'est vraiment compliqué, tout compliqué, vous sentez qu'il n'y a aucune raison qui justifie votre louange. Même quand
vos sentiments naturels s'élèvent contre vous. Quand les sentiments naturels s'élèvent contre cette louange et que vos amis vous découragent, c'est le moment de louer le Seigneur. Et c'est ça le sacrifice. Rappelez-nous le cas de Job. Pendant qu'il est en difficulté, il a tout perdu. Maintenant il est malade. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Au moment où sa femme lui dit, un jour Dieu meurt, c'est dans ce moment qu'il va crier, il va dire, il a donné et il a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, alléluia. Soyez comme Job bien-aimé et offrez le sacrifice des louanges. Bien-aimé dans le Seigneur, votre cœur parfois est trop lourd. Vous n'avez aucune énergie pour louer, mais vous louez quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, David nous disait, il disait d'ailleurs à son cœur, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? J'ai encore le témoignage à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, offrez le sacrifice des louanges à l'Éternel. Pas seulement quand les choses marchent bien, mais quand, bien même, vous avez une crevaison en pleine brousse, vous n'avez pas de cric, vous n'avez pas de clé de roue, louez quand même l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le sacrifice de louange. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand votre âme ne le permet pas, même quand vous manquez l'énergie, c'est le moment de louer l'Éternel. Et le cœur de Dieu a une joie spéciale, immense, pour un enfant de Dieu qui ne le loue pas parce qu'il a fait quelque chose, mais il le loue parce que pour ce qu'il est. Alléluia. Mais Satan aussi vient dans ce domaine, bien-aimé dans le Seigneur. Quand les choses ne marchent pas, quand vous êtes dans l'adversité, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des raisons de ne pas louer l'Éternel, Satan aussi se pointe et il vous dit, pourquoi loue-t-il Dieu? Pourquoi loue-t-il éternel? D'ailleurs, ne l'appelle pas l'Éternel, ne l'appelle que Dieu. Et ça ne vient pas du fond du cœur. Mais notre Dieu, votre Dieu, laisse-moi vous dire que je n'ai pas un autre Dieu à vous présenter, si ce n'est l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan viendra et il vous dira, pourquoi louez-vous l'Éternel? Pourquoi louez-vous donc Dieu? On ne peut pas demander à une personne comme vous de louer Dieu dans ces circonstances. Ce serait un pire fanatisme. Ça serait un pire fanatisme. Vous faites seulement semblant. Pourquoi vous louez? Même Dieu lui-même ne pouvait pas le faire. Et il ne peut pas vous le demander. Mais il dit aujourd'hui, offrez le sacrifice des louanges, malgré le temps que vous traversez, malgré l'adversité, malgré les maladies, malgré les chômages, malgré toutes les circonstances que vous traversez, malgré les problèmes, les calomnies, les haines des personnes, louez l'Éternel. Et c'est ça, le sacrifice qu'il nous demande, le sacrifice de l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable va se pointer. Il va te dire, Dieu lui-même, il ne le ferait pas. Mais toi, tu es en train de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous sentez pas découragé. Toutefois, vous sentez en vous que Dieu est digne de louange.
Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes abattu, même si vous avez des problèmes, même si vous traversez l'adversité, mais dans vous, si vous avez reçu Jésus-Christ, vous sentez en vous que quand même Dieu existe, que même Dieu mérite louange. Même vous, quand le diable vous dit, non, vous ne devez pas louer, mais vous savez qu'il mérite louange. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez qu'il est toujours sur son trône, que vous soyez malade, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez chômeur, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez commerçant, que vous soyez ce que vous voulez. Dieu, lui, est toujours sur son trône. Il règne. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez qu'il est le même. Il est toujours là, le Tout-Puissant, le Dieu de tout l'univers. Même si vous avez des problèmes, sachez-le, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de l'univers. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu le sais, mais tu vis, tu es dans la diversité. Tu ne sais même pas quoi dire à Dieu parce qu'il n'a pas fait pour toi aujourd'hui, hier et avant-hier. Mais loue-le pour ce qu'il est. Il le mérite, et c'est par obéissance, et c'est par la foi, même là, dans l'adversité. C'est ce qu'on nous demande ici, dans la parole de Dieu. On nous demande par lui, offre sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, louons l'Éternel, que son nom merveilleux soit béni. Fermez la bouche de Satan, parce que je sais Satan lui aussi il vous parle. C'est à vous de fermer sa bouche et éclater dans l'allégresse pour le Seigneur. Soyez dans la joie, parce que votre Dieu vit éternellement. Il est toujours sur son trône. Ce qu'il n'a pas fait hier, aujourd'hui, il le fera demain. Et même s'il ne le fait pas demain, louez-le toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, bénissez le Seigneur. Offrez-lui le sacrifice de louange. Alléluia. C'est une louange audible. Cette louange est audible, doit être audible. C'est le fruit de tes lèvres. C'est le prononce des mots. On ne vous dit pas de méditer, on ne vous dit pas de méditer, mais on vous demande d'offrir un sacrifice de louange qui est fruit de nos lèvres bien-aimés. Ce sont ces mots que vous allez prononcer qui aide à exprimer vos pensées. Oui, bien-aimé, il ne faut pas que ça sorte seulement sur les lèvres. Bien un jour, il a dit, dites à ces gens-là, ils m'aiment par les lèvres, mais au fond de leur cœur, ils sont éloignés de moi. Ne sois pas comme de telles personnes. Je veux que le fruit de tes lèvres, bien-aimé, exprime ce qui est dans ton cœur. Mais tu dois parler. Ainsi, le sacrifice de louange est quelque chose qui sort des lèvres. Quelque chose que nous disons, Satan peut l'entendre, les gens peuvent l'entendre, nous-mêmes nous pouvons l'entendre, mais ce qui est plus important, c'est que Dieu peut l'entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il tend son oreille pour que tu puisses lui offrir un sacrifice de louange, pour que tu puisses parler de ce qu'il est. Oui. Car bien même vous traversez une adversité. C'est le sacrifice de louange que Paul aussi l'a offrir vers le milieu de la nuit, lorsqu'il était retenu les chaînes aux pieds dans la prison intérieure de Philippe. C'est cette prière, c'est ces sacrifices et les louanges qu'il faut faire. Dans Acte 16, à partir de verset 25, vous verrez comment ils avaient été jetés en prison pour avoir parlé de Jésus. Ils n'avaient commis aucun crime.
n'avait commis aucun crime. Il ne faisait que répandre la bonne parole du royaume. Et c'est pour cela, c'est ce qui leur a valu d'être en prison. Ils furent bâtis de plusieurs coups de verge. Leur corps était ensanglanté. Tous les nerfs étaient douloureux. Ils ont souffert. Ils avaient les mains et les pieds liés, enchaînés au mur. Leur corps était ensanglanté. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient entravés malgré leurs efforts pour se dégager même un tout petit peu, ça n'a pas été. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande d'offrir un sacrifice de louange. Ce n'est même pas moi qui vous demande, mais c'est la parole de Dieu qui dit par lui, offre sans cesse un sacrifice de louange. Ça devrait être continué, les bien-aimés. Nos amis Paul et Silas, ils étaient entravés malgré leurs efforts pour se dégager. Mais ça n'a pas été. C'était au milieu de la nuit, le moment où l'esprit humain est un peu le plus bas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont souffert pour l'évangile. Il y a des gens qui ont souffert, mais n'ont pas abandonné. Ils ont continué à louer, ils ont continué à adorer, ils ont continué à glorifier. Ils ont offert un sacrifice de louange. Le moment où Paul et Silas devraient normalement être plus fort de leur dépression et de leur désespoir. C'est en ce moment-là, à minuit, où tout est calme, au milieu de la nuit, où tout le monde dormait. Mais Paul et Silas, ils étaient dans une situation, ils n'ont rien fait de mal. Leur péché, c'est d'avoir seulement annoncé la parole de Dieu. Mais ils sont dans des chaînes, on les a bâtis. Leur corps est trop douloureux. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce moment-là, ils étaient dans une situation, tout est calme, tous les malfaiteurs, même les malfaiteurs dorment. Tous ceux qui les ont jetés en prison, ils dorment. Leurs frères en Christ, ils étaient dans leur maison, ils dormaient, mais ils étaient dans la chaîne. C'est au milieu de la nuit où il devrait être normalement au plus fort de leur désespoir. Je sais bien, mais tu peux être au plus fort de ton désespoir. Tu peux être au plus fort de ta dépression, de ta panique, de ta peur du lendemain. Tu ne sais même pas comment les enfants vont rentrer demain. Tu es content, tu n'es même pas content qu'il y ait des confinements. Si les cours rentrent, tes enfants vont rester à la maison et les autres iront à l'école. Maintenant, tu fais semblant comme si tu aimais que les cours reprenaient. Pourtant, tu as peur du lendemain. Tu n'as rien à payer le minerval. Mais laisse-moi te dire, c'est le moment qu'il faut offrir un sacrifice de louange à l'Éternel et lui dire: Dieu, merci parce que nous arrivons à ce moment où les enfants doivent rentrer à l'école, où les églises doivent être ouvertes. Et Dieu, du fond du cœur, il se dira: cet homme, il me glorifie, il m'offre des louanges, il m'adore pendant qu'il a le lendemain est incertain pour lui, et Dieu va faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est probable qu'ils ne se sont jamais sentis aussi disposés à louer le Seigneur. Alléluia. Oui. C'est fort probable qu'eux-mêmes ne se sont pas sentis à un certain temps louer l'Éternel parce qu'ils sont dans les chaînes. Mais on nous dit par lui au fond, lui c'est Jésus-Christ. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, mais au milieu de la nuit, ils commencèrent à prier et chanter les louanges de Dieu. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Il commençait à louer et à chanter
louange de Dieu. Mais ils étaient en difficulté. Imaginez-vous le cinéma. Un était en train de proclamer la parole. On les embarque, on les met dans une prison intérieure. Et puis, on les met des chaînes aux bras, on les met des chaînes aux pieds, on les flagelle, on les bat avec des coups de verge. Tout faisait mal. Et à minuit, tout le monde s'était endormi, c'était calme. C'est en ce moment où quelqu'un sait qu'il restait seul sur terre. Mais pour eux, c'est le moment de chanter et d'élouer l'Éternel. Et d'élouer l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, offrons un sacrifice et l'orange. Ils ouvrirent la bouche et commencèrent à louer l'Éternel. Le cœur de Dieu fut rempli de joie. Alléluia. Par cette louange, par ce sacrifice de louange. Oui, au milieu de la nuit, à l'heure la plus sombre, lorsque tout semble noir et décourageant, c'est en ce moment que je vous demande d'offrir un sacrifice de louange, que votre cœur ne soit pas bâti au-dedans de vous. Dieu vous attend, il fera sous les fondements de la prison commencer à s'ébranler. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, accordez seulement à Dieu, offrez à Dieu le sacrifice de louange et vous verrez les fondements commencer à s'écrouler. Les fondements commencer à s'écrouler, le brouillard commencer à sortir de vos yeux pour que vous puissiez voir clair. Les portes vont commencer à s'ouvrir pour que vous puissiez avoir du boulot. Bien-aimés dans le Seigneur, à offrir un sacrifice de louange. Ces hommes, sous les fondements de prison, commencèrent à s'ébranler. Leurs chaînes seront pires. Alléluia. Laisse-moi te dire, les chaînes vont se rompre, bien-aimés. Mais seulement offrez un sacrifice de louange à notre Dieu. Ces hommes offraient le sacrifice de louange. Ils commençaient. Bien-aimés dans le Seigneur, ils criaient. Ils n'ont pas regardé les circonstances dans lesquelles ils étaient. Mais ils criaient au milieu de la nuit. Il n'y a que seul Dieu qui les écoutait. Parce que même les gardes dormaient. Les autres prisonniers qui ne connaissent pas Dieu dormaient. Mais eux, ils étaient connectés à leur Seigneur. Ils étaient connectés à l'Éternel. Et l'Éternel, pendant que son cœur était dans la joie, ces gens qui me glorifient, qui chantent des chansons pour moi, qui me louent malgré l'adversité, il a senti une joie immense et spéciale, de telle manière que les portes se sont ébranlées et les chaînes se